Masechet Sukkah, résumé du Daf Nunhe. La Gemara toujours sur le chidouche de Rabbi Acha qui disait que plus il y a de korbanot moussaf, plus on ajoute des chants et automatiquement des sonneries. Pour chaque chant, il faut 9 sonneries. Et donc s'il se trouve qu'un jour on a 2 korbanot moussaf comme Shabbat et Rosh Chodesh, on aura 2 chants à faire et donc 2 fois 9 sonneries en fonction du nombre de korbanot qu'il y a amené. La Gemara objecte Rabbi Acha par une braïta qui apprend d'un pasouk que on ne dit pas comme ça. Même si il y a deux korbanot moussaf le même jour comme Rosh Hashanah, qui a le moussaf de Rosh Hashanah plus le moussaf de Rosh Chodesh, et malgré tout, on ne fait pas un chant de plus pour le korban moussaf qui a été ajouté. Donc Rabbi Acha a été objecté. Il est objecté aussi une deuxième fois d'une autre braïta qui dit quels sont les chants de Chol HaMoed Sukkot que les Lévim chantaient à l'occasion du Korban Moussaf? Et la Braïta nous cite tous les chants qui sont des Mizmorim de Teilim. Chaque jour, quel est son chant? Et la Braïta précise encore que quand il y a Shabbat au milieu de Chol HaMoed, eh bien le chant de Shabbat repousse le chant du jour. Donc on voit qu'on ne fait pas 2 chants, un pour Shabbat et un pour le Regel, la fête. C'est une objection contre Rabbi Acha qui disait qu'il faudrait ajouter un chant de plus et automatiquement des sonneries en plus. Donc Rabbi Acha était objecté. Mais la Gemara demande à Rabbi Acha, il s'est appuyé sur une braïta, qui s'est appuyé sur un pasouk, donc tu ne peux pas objecter facilement Rabbi Acha. Répond la Gemara, que disait la braïta? Il faut la comprendre autrement. La braïta elle disait, tout dépend des moussafines. Et Rabbi Acha avait expliqué, plus il y a de moussafines, plus il y a de sonneries. La Gemara dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre autrement. Plus il y a de moussafines, plus les sonneries sont longues. Ou bien, plus il y a de moussafines, plus il y a de sonneurs. Il y a plus de kohanim qui prennent les trompettes pour sonner s'il y a plus de moussafines. Mais c'est pas qu'on ajoute un chant en plus avec des sonneries en plus. Donc finalement, on comprendrait la braïta autrement que Rabbi Acha et qu'on n'a pas ajouté de chant selon le nombre de moussafines qu'il faut faire ce jour-là. La Gemara dit en Chutz La'aretz, il y a 2 jours de Yom Tov. Et donc, quand on cite les korbanot de Moussaf dans la Tfila pour les Ashkenazim, ou bien dans Kriyat Torah pour tout le monde, on a un problème. Parce qu'on dit à chaque jour le korban Moussaf qu'il fallait amener ce jour-là. Alors le deuxième jour c'est Yom Tov, donc on ne peut pas dire le korban du deuxième jour, parce que quand on fait le deuxième jour un jour de Yom Tov, on le considère comme le premier jour. Si tu dis le korban du deuxième jour, tu montres que c'est un jour de Chol. C'est déjà Chol HaMoed. Il faut montrer que c'est encore un jour de Yom Tov, on le considère comme un Yom Tov, donc il faut dire le korban du premier jour. Arrive le 3e jour, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis le korban du 2e? Et donc, ainsi, chaque jour, je dirai le korban de la veille, et le 7e jour, on ne dira pas son korban. Ou bien non, on saute le 2e. La Gemara ramène là-dessus une marloquette entre Abaye et Rava. Soit on saute le 2e, soit c'est le 7e qui saute. La Gemara, elle ramène une preuve même pour Abba qui dit que c'est le 7e qui saute, mais finalement la Gemara, elle conclut en disant que Amimar avait institué dans sa ville de dire dans le doute les 2 jours. C'est-à-dire, le premier Yom Tov, on dit le premier Korban. Le deuxième Yom Tov, on dit encore le premier Korban parce qu'on le considère, on montre que c'est encore un Yom Tov et pas Chol HaMoed. Au 3e jour, on dira le Korban du 2e et du 3e jour. Et ainsi de suite, jusqu'au 7e, on dira le Korban du 6e et du 7e. Au 8e, on dira que le korban du 8e. Et de même pour le 9e, en Chutz La'aretz. Mishnah suivante. La Mishnah ici nous décrit le partage des Kohanim sur les korbanot de la fête. Et donc il faut savoir que le korban Moussaf de Sukkot, de quoi il avait l'air? Il avait 70 taureaux en tout pour les 7 jours. Et ça descendait de 13 à 7. Le premier jour 13, le deuxième jour 12, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrivait à 7 taureaux. Tous les jours il y avait au-delà des taureaux 2 béliers, 1 bouc et 14 moutons. Et il y avait 24 mishmarot keuna, 24 familles de Kohanim qui s'occupaient des korbanot du jour. Et donc il se trouve qu'on partageait les behemoth selon les familles de keuna. C'est-à-dire il y avait 13 mishmarot qui s'occupaient le premier jour des 13 taureaux, et 2 mishmarot des 2 béliers, 1 mishmar du bouc. Il nous restait 14 moutons à partager entre les autres mishmarot qui restaient. Donc, puisqu'il nous restait 8 mishmarot sur 24, alors il y en avait 6 qui faisaient 2 moutons chacun, et les 2 derniers qui ne faisaient qu'un seul mouton. Et avec ce système-là, on avançait tous les jours. C'est-à-dire,
il y avait un mishmar par korban, jusqu'à ce qu'on arrive au mouton, et là on les partage entre les mishmarot qui restent. Un certain nombre de mishmarot fera de moutons, et le reste n'en fera qu'un seul, comme ça jusqu'au 7e jour on fait. Quand on arrive au 7e jour, on se trouve avec 24 behemoth en tout, pour 24 mishmarot, donc il n'y a plus de problème, chacune pose son korban. La Mishnah précise encore que les Kohanim, les mishmarot qui ont fait les taureaux aujourd'hui, on ne les laisse pas les refaire demain. Les taureaux seront faits par les autres mishmarot le lendemain, et donc à tour de rôle, on fait les taureaux, de manière à ce que tout le monde en profite, et finalement pour les 70 taureaux, il se trouve que les 24 familles de Kohanim les faisaient 3 fois, c'est-à-dire chaque famille chaque mishmar retrouvait un taureau à 3 fois pendant la fête, sauf 2 mishmarot qui n'en profitaient que 2 fois, parce que finalement il ne restait pas assez de taureaux à la fin. Quand arrive Shmini Atzeret, toutes les mishmarot sont égales, et donc on doit refaire un païs pour nommer qui est le mishmar qui va profiter du korban et qui va faire le korban du jour de Shmini Atzeret. La Gemara ramène là-dessus une machlokat entre Rabbi et Rabbanan. Est-ce que pour le taureau de Shmini Atzeret, on fait un nouveau païs? C'est ce que pense Rabbi. Les Chachamim disent non, on ne fait pas un païs entre tous les Kohanim qui va fixer qui est le mishmar qui va en profiter. On ne prend que les 2 mishmarot qui n'ont pas fait une 3e fois des taureaux, et c'est parmi eux, c'est une des 2 mishmarot qui va faire le taureau de Shmini Atzeret. La Gemara elle ramène quelques objections ici, elle répond à tous les problèmes. La Gemara ensuite demande pourquoi 70 taureaux en tout? Réponse en rapport avec les 70 nations. Et pourquoi un taureau le dernier jour? En rapport avec Am Israël, la nation unique. La Gemara donne là-dessus un machal, un exemple du roi qui a fait un grand repas pour tous ses serviteurs. Et le dernier jour, il a dit à son aimé, il lui a dit, écoute, fais-moi un petit repas, que je profite de toi. Je vais être que moi et toi tout seul à table. Et de même, tous les 7 jours de Sukkot, Akadosh Baruch Hu, il demande des korbanot pour tous les goïms. C'est le grand repas de tout le monde. Arrive Shmini Atzeret, Akadosh Baruch Hu, il dit à son aimé, le peuple juif, fais-moi un petit repas, un taureau, un bouc, un bélier, pour que je profite de toi. La Gemara conclut et dit, malheur aux goïms, qui ont perdu le Beth Amikdash, ils ne savent même pas ce qu'ils ont perdu. Du temps de Beth Amikdash, le Mizbeach était la capara sur leur Averot, parce qu'il y avait par exemple ces 70 taureaux. Aujourd'hui, d'où ils vont prendre cette capara? Mishnah suivante. À 3 occasions de l'année, toutes les mishmarot sont égales pour se partager les korbanot de la fête. Et aussi, les 12 pains du Lechem Apanim de la fête, qui sont généralement partagés entre les 2 mishmarot qui viennent de servir au Beth Amikdash, celle qui rentre et celle qui sort Shabbat. Et là, tous les Kohanim sont égaux, ils profitent tous des 12 pains du Lechem Apanim parce que tout le monde vient au Beth Amikdash. À Shavuot, nous avons les 12 pains du Lechem Apanim qui sont Matzah et les 2 pains de Shte Alechem qui sont Chametz. Et donc on les partage, on partage le Lechem Apanim, on partage ensuite les 2 pains du Chametz en précisant à chaque Kohen, sache que tu as pris de la Matzah, tu as pris du Chametz. Toi tu as pris de la Matzah, toi tu as pris du Chametz. Le Mishmar qui est de service cette semaine-là, c'est-à-dire celui qui était son tour en fait au Beth Amikdash de servir pendant la fête, lui ne fait pas les korbanot de la fête, mais il fait les korbanot habituels, réguliers, comme les korbanot tamid, ou bien comme n'importe quel korban de Nedarim et Nedavot, tous les vœux et les dons qui sont amenés au Beth Amikdash, qui viennent indépendamment de la fête, eh bien ils sont traités, ils sont pris en main par le Mishmar qui était de service, qui devait servir cette semaine-là de la fête. Et de même, ce mishmar fait les autres korbanot tibour, les autres korbanot communautaires qui n'ont rien à voir avec la fête, et tout ce qui ressemble à ça aussi. La Gemara prend des psukim, dont on sait que tous les mishmarot de Keuna sont égaux en ce qui concerne les 3 regalim. Ils viennent tous au service du Beth Amikdash pour faire les korbanot et profiter de leur peau, profiter de leur viande, ce qui est permis et donné aux Kohanim. Et donc on apprend du pasuk que tous les korbanot qui viennent pour la fête, ils sont partagés entre tous les Kohanim pendant la fête. Mais les korbanot qui ne viennent pas pour la fête, ils ne sont donnés qu'au Mishmar, qui devait être de service cette semaine-là.